Bonjour, messieurs et mesdames, tout le monde responsable médias. Nous commençons nos weekly press conference. Maintenant, on commence un sujet qui finit faire la une dans le monde entier, hacking et déontologie journalistique. Après 168 ans d'existence, le journal News of the World est fermé suite à un scandale de hacking. Qui ça l'épisode de hacking là peut révéler nous? Il peut révéler nous qui parfois politiciens complices de certains de la presse et de la police payés par la presse. Donc, il n'y a de doute que certaines parties de la presse, au lieu de présenter l'information d'une façon objective et autres, présentent-les d'une façon qui s'arrange. Je faire fi de la réputation et intègre des ondes. Je pour présenter une information sensationnelle, je présente sans prendre en considération le préjudice qui s'accapare cause la personne concernée. La presse est un élément important dans la sauvegarde de la démocratie visant à assumer ses responsabilités. Ban lecteur est un droit connu qui prise de position nous ban rédacteur ça scandale là. Maintenant, PNA l'enquête pour guetter qui rôle médias, politiciens et la police qui est là-dedans. C'est pour ça, nous dans FSM, nous pouvons faire un appel qui ici à Maurice, nous disons la presse libre et responsable qui respecte la susceptibilité et l'intégrité. Nous ne pouvons pas oublier que nous dans un pays multiracial et multiculturel. Messieurs les rédacteurs en chef, soyez vigilants. Le public qui perd confiance dans la police. Déjà, le public paye même trop confiance nos politiciens. Nous, dans FSM, nous pouvons faire un appel à la presse et les autorités concernées vers l'approche plus responsable pour sauvegarder la démocratie. Mon pensée, ce qui finit d'arriver dans ces affaires hacking et se retomber le pays. Merci. Sans tarder, mon passeur, nos camarades, Rafik Tchadarou, il vous fait commentaire, le réponse du ministre dans la situation politique générale. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous pourrons retourner un petit peu à l'arrière, quelques semaines à l'arrière, quand tu poses la question, est-ce qu'il y a un bureau rapologique qui est important dans ce pays-là? Parce qu'avec tout ça, une catastrophe qui est rapologique, finie. Mais, à jour, et tout ça, un gaspillage et dilapidation des fonds-là, aujourd'hui, il y a comment dire, un forgotten story. Un dimoun pas cause de gaspillage de fonds des rapports des milliards et des milliards fin gaspillés. Et vous trouvez ça milliards gaspillés là, qui dépense 50-60 millions en plus du rapport vous trouvez ça, mais jusqu'à aujourd'hui, zéro, pas de rien. Et nous, au FSM, nous dire, est-ce qu'il n'y a pas fait une guerre pour faire un bureau rapologique dans ce pays-là? Est-ce que nous pouvons continuer grand bureau et résultat zéro? Pareil, pour le ministre Pétiou, il répond à une question, le il pose une question, le CNT, il est à l'opposition, il pose une question. Le CNT, il a une flotte de 540 bus qui peut rouler. Mais il y a 2500 employés par CNT pour 540 bus qui peuvent rouler. Par bus, on va dire qu'il y a 5 employés par bus. Est-ce qu'il n'y a pas une dilapidation du fonds public? Et il dit, oh, il y a le kilo pour venir dans le conseil, que chaque bus qui est réparé coûte 12 800 roupies par mois. Mais qui peut réparer ça? Tous les mois, 12 800 roupies, et il dit, il y a un chiffre de 80 millions de roupies, elles existent dans la réparation d'un bus. Est-ce que le portu pas pour les mêmes bus qui peut rouler ça? 80 millions existent pour réparation, et que sa quantité. Mais c'est qu'il nous trouvait
il crée un coopérative étatique. Et il met à la tête de ce coopérative étatique-là, incompétent. Alors, si je dis tout ça, coopérative étatique-là, puis vers la dégradation, de faire nominé politique, qui peut amener cette institution-là vers la dégradation et qui veut l'argent du peuple, qui peut souffrir, pas dire que ça peut vivre depuis presque, comment dire, dans la misère noire, mais le gouvernement dilapide tout ça faux qui fait mettre à la disposition de sa coopérative. Là, si pour avoir une préférence, le ministre pour coller à la fiche par-ci par-là. Alors, nous venons de l'autre question, le ministre faut encore finir poser. Et dans le politique, dans tout le monde, on aura 5 millions de vivre. Là, c'est une question parlementaire. Mais nous disons, les petits challenges, c'est bon. Les petits côtés, les ministres, ils viennent affronter pour donner sur le poste qu'il disait, il fait du connaître qu'il y a un ministre incompétent. Mercredi dernier, si ma culture finit Radio One, que nous félicitons Radio One, programme qu'il fait, pour vous expliquer que le bon affaire coopérative était la même un syndicaliste, quand il dit que la perte de l'emploi pour plus de 1000 personnes qui travaillent dans cette coopérative-là. Veut dire, maladie qui coule, c'est qu'on n'a pas le pays ça. Il gérer une coopérative qui dépense 500-600 millions de roupies tous les années, mal géré, et un pauvre travailleur qui va le payer place, c'est là qui ont une famille qui va souffrir. Bonjour, 1000 du monde perdent leur emploi. Combien de personnes ça fait, combien de familles et qui peut arriver avec ces affaires? Existe l'incompétence. Alors, la ministre a brillé sur l'absence d'une gardienne vite dans Radio One, quand il a mis pour venir répondre. Alors, nous le pays, est-ce qu'il a le droit de vivre dans le pays comme ça? Est-ce qu'il a le droit encore d'être ministre? Quand on n'est pas capable de répondre à une question, une question qui ou il pose ou pas d'avoir réponse, est-ce qu'on encore digne d'être un ministre? Parce que si tu sais, le ministre répond à une question, le bon pyromane, le bon qui veut différer des carocanes de plantaires. La plupart carreaux, tout type plantaires. Et Lucifer est sorti pour la coupe 2010, plus que 6000 tonnes de cannes qu'ils étaient. Mais les cannes qui sont brûlées, parce qu'ils n'ont pas usiné. Moi, je explique ça bien pour que nous comprenions. Parce que pour une canne qui est brûlée, il a fini d'être usiné dans 48 heures. Le ministre vient de sa réponse. Dans 48 heures, canne là, il a fini usiné, il a fini à l'usine. Sinon, parce qu'il comptait bien de sucre, il n'y a pas de fermentation là-dedans. Et dans les fermentations, il y a ce contenu sucrose tombé, pays. Et là, contrôle board, ça va l'analyse avant qu'on ait été usiné. Si qu'on a moins de 80% pureté, l'usine a le droit de refiler sa canne-là, pas le droit de boire sa canne-là, parce que nous pouvons faire un sucre spécial et un sucre raffiné, pas capable, ça, jus-là, de une peinture, production, ça va des autres types de sucre, qui amènent une valeur ajoutée. Et voilà comment, et bon, vous avez invité dans une réunion à la Morgée Sugar Authority, d'être là encore avec moi, là. Quand bon, vous proposez, vous dites, pour ça, vous avez arrêté. Qui fait le pays SMF, cette quantité d'argent-là, je ne peux pas répondre rien. Je ne peux pas faire rien. Nous disons, fier de donner tous les moyens, prendre le 4x4, de faire un étude de tout dans le chemin Carocan, de dire, nous pouvons servir tout le monde du monde dans le pyromane pour vous faire ça. Est-ce que vous pouvez dire une partie vous plaire? Est-ce que vous pouvez dire une partie vous faire? Si vous pouvez compter la terre, beaucoup de filles. Zéro. C'est qu'à aujourd'hui, un SMF, ni un policier, pas peut faire les tours devant le Carocan pour avoir prothèse, c'est tout simplement un petit qui peut crédit à 100% de produits qui sont soignés pendant une année. Alors ça montre qui est-ce vraiment nous sommes dirigeants, est-ce qu'il vraiment nous sommes ministres, nous avons l'intérêt de ce pays-là, nous avons l'intérêt de ce peuple qui peut produire l'économie de ce pays-là. La question reste posée et je suis content que Mme Navine réponde. Parce que de jour en jour, au lieu que nous tout programme de faire ce pays-là, scandale, et nous passons la parole avec le leader qui vous continuer le faire scandale et tout. Merci.
Merci Rafik, nous passons la parole à le leader, l'honorable Senia, qui vous colle l'actualité politique et le politique chicomène. Je salue la presse parlant et la presse écrite qu'il a. Et l'affaire Anoumandji ce matin. Le FSM questionne la légalité et mode d'opération de l'ICAC. C'est ça qui nous, au FSM, avec urgence, nous fait une réunion ce matin pour nous discuter. Nous prenons note de l'arrestation, nous prenons note de l'interrogatoire et de l'inculpation de la ministre Maya Anoumandji ce matin. Nous ne pouvons pas défendre qui que ce soit dans l'affaire Medpoint, mais il paraît que les cas sont dépassés par les événements et qui est le seul moyen d'agir, PCABD comme seul moyen d'agir. C'est pareil comme on peut faire comme si tirer un État d'un autre État n'a pas une présomption d'innocence. Et il y a des gens qui commencent à interroger, puis réinterroger encore, après puis arrêter, après pour réinterroger. Qui dit ça? Donc quel système peut vivre là? Le peuple, par tous côtés, dans tout point, peut dire un galimatière. Les cas qui abusent le principe de droit constitutionnel établi dans nos pays. Et dans ce cas-là, il y a une méthode d'enquête, il y a besoin au moins envoyer une question à un protagoniste, comparer ce que chacun peut dire et décider qui peut faire pour faire un inquiry. Or, dans les cas actuels, l'enquête peut mal faire et que les cas peut donner l'impression qu'il peut avoir un gros gibier quelque part. Finalement, pas qu'on écoute ça pour l'aboutir, le peuple reste toujours dans l'attente. C'est ça même les cas-là qui fait case MCB, MPF, et le peuple a témoigné. C'est ça le cri outside. It is the ongoing cry qui appelle l'interview en bas là-haut. Comment est-ce qu'il y a un cas comme ça pour capable enquête le méga scandale de Jim Fay qui nous, au FSM, nous levé au Parlement et qui réellement un point noir pour le pays jusqu'à l'air. En ce qui concerne la démission de la ministre, me dire tout le temps, pour la moralité politique, me laisse pas responsable pour cette décision. C'est la question d'une moralité politique qui est en jeu là, et me laisse pas responsable pour cette décision. Il n'est pas pareil pour un député simple, qu'il soit dans l'opposition ou bien dans le gouvernement, avec un ministre qui détenait un portefeuille, qui est capable d'influence par une décision. Mon deuxième point pour aujourd'hui, c'est la fermeture scandaleuse du Parlement. Moi, j'appelle ça une fuite. En avant, il y a une sauvée. Le gouvernement est sauvé pour lui pas répondre à une question délicate du FSM. Même si on pas trouve nous présents dans beaucoup de questions, mais on finit remarquer pour la presse que le FSM finit présent à l'heure des questions supplémentaires pour mettre un ministre qui peut mal répondre dans difficulté et pour faire cette répondre un petit monde cette question. Mais il n'est pas possible qu'il finisse démarrer en mars et juillet qui a causé plus que 3 mois. Dans aucun pays au monde on n'a pas trouvé ça. Même en Angleterre on n'a pas trouvé, même dans l'Inde. Supposément, nous pouvons suivre ça des pays-là. Troisième point qui est très très important, l'État républicain and the threat. Nous, l'État républicain, jeune république, est sous la menace. Jamais pas gain droit dans l'État républicain, quand le sécularisme et la laïcité prévaloir, et dans le musulman d'Est.
jamais pas gagné droit ça. C'est une insulte à 4 ministres musulmans qui là-bas, et puis à ceux qui ne peuvent pas faire ce travail comme doit être, alors on peut déjà mettre un musulman test. Mais tu as un créole pour dire mettre un créole test, un double à dire, parce qu'ils ont même déjà décider le tout en test dans le taman, avec VOH qui peut décider dans le bureau Premier ministre, quelle ligne de conduite à suivre. Est-ce qu'il dans un bureau comme ça, qui prend un musulman test, et un musulman pour besoin à le couper dans ce test avec Daltaman et VOH, nous tout connaissons l'interférence d'Altaman et VOH dans Néotan, avec dans qu'est-ce la guerre Roswell. Dans une situation pareille, n'importe qui s'en a qui a le permis assise dans un musulman d'Est, il peut trahir la conscience de la communauté musulmane et il peut insulter sa 4 ministres qui là-bas, il n'a aucune légitimité qui, bureau Premier ministre, supervise, ensemble avec Daltaman et VOH, un musulman d'Est. Nous vous dénonçons ça encore. Et chaque 4 ministres là, si ça musulman d'Est là établi, vous êtes obligé de démissionner. Raison qui fait, c'est la preuve de cette incompétence. Nous faisons aussi une nomination, au 4e point, nomination politique très scandaleuse. Étant donné que la situation est très sensible, nous pouvons en long et en charge une nomination scandaleuse qui fait une fake faire il y a quelques jours et quand il y a un abus d'un haut commis de l'État qui n'a pas mérité dans l'incompétence qu'il prend charge dans l'institution. Nous pouvons, dans la semaine, avec une conférence de presse exclusive, l'eau, ça affaires. Élection municipale. Dans le but d'obtenir le rappel du Parlement pour débattre les questions des nouvelles lois des élections municipales, le FSM fait un appel à un front commun de l'opposition pour force gouvernement d'une élection municipale le plus vite possible. N'a pas capable de jouer avec la démocratie locale. Pas capable. Ou n'a pas capable d'une élection municipale, ou n'a pas été capable d'une élection municipale, raison tout simplement parce qu'il ou pécier ou pour gagner un pâté qu'on dirait, donc pour lui avec FSM Excelnia. Déjà, le public il finit plein avec le climat politique qui peut prévaloir pendant ça 1 an là et ce qui me fait éclater actuellement. Par tous côtés, je peux dire un coup de poing dans les dos. Moi, comme le chef de file du FSM Moutier, besoin d'une élection générale pour ramener la sérénité dans le pays et pour la bonne marche de la démocratie. Mopécose bien, besoin d'une élection générale même. En ce qui concerne, vous avez une question de tourisme authority, vous allez faire un commentaire ou me dire vos questions qui concernent. Le FSM déploie une politique déployer des mesures qui la tourisme authority appliquée aux questions d'une base d'opération. Le problème là est grave et au lieu de mettre l'autre, la tourisme authority il peut donner faveur à certains gens pour opérer depuis une base d'opération pour on appelle ça un plaisancier. Le dernier point pour aujourd'hui, pur et simple, on demande pour arrêter un accident. Nous n'avons pas de solution, mais nous n'avons pas pour propose, on demande tout simplement accident l'autre 3e voie, fin prouve une fois de plus l'incompétence du conseiller du Premier ministre, M. Ben Tipili, en matière de sécurité routière.
pas pour aucune solution durable, là, ce problème-là, si ça tout là encore un conseiller sécurité routière. Le FSM réclame la démission du conseiller spécial, ben stipulé, même dans le Parlement mondial, ça clair. Nous avons la solution pour régler le problème-là. Une fois mettre clair ça tout là, nous allons mettre une proposition concrète. Voilà, monsieur, en 6 points, pour conférence de presse aujourd'hui. L'eau, c'est qui Rafik Intier, l'eau, c'est qui le président. Si vous avez une question, à votre disposition.